Comment devenir prospère et impacter ce monde? Dans cette vidéo, je vous partage des conseils pour devenir riche et impacter positivement ce monde. Avant de commencer, si c'est votre première fois de nous découvrir, abonnez-vous et likez la vidéo. Comment devenir prospère et impacter ce monde? Le premier conseil que je vous partage, c'est de travailler dur. Si quelqu'un travaille 50 heures par semaine et l'autre travaille 100 heures par semaine, ils n'auront pas le même résultat. Parce que la deuxième personne travaille 2 fois plus que la première. Peu importe ce que vous faites, quel qu'en soit le domaine dans lequel vous êtes, même si vous êtes le meilleur des meilleurs, il y a toujours une possibilité d'échouer. Je pense qu'il est crucial d'aimer ce que vous faites. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, faites quelque chose d'autre, c'est mieux. Si vous aimez ce que vous faites, vous y pensez même si vous n'êtes pas au travail. C'est quelque chose qui attire votre esprit. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, ça ne pourra pas fonctionner. Le deuxième conseil, c'est de prendre des risques. Lorsque vous avez une famille, vous commencez à prendre des risques pas pour vous-même, mais également pour votre famille. Il s'était difficile de faire des choses qui ne pourraient pas fonctionner. Donc c'est le moment de le faire. Je vous encourage à prendre des risques maintenant. Prendre des risques est essentiel pour réussir dans la vie, mais cela nécessite une approche réfléchie et une préparation mentale. Voici quelques conseils pour prendre des risques de manière stratégique et maximiser tes chances de réussite. Définir tes objectifs. Avant de prendre un risque, assure-toi de savoir pourquoi tu le fais. Quel est ton objectif final? Avoir une vision claire peut t'aider à rester concentré même si les choses deviennent difficiles. Commencez petit. Si l'idée de prendre des risques te semble intimidante, commence par de petits pas. Chaque petit risque pris et réussi renforce ta confiance pour en prendre de plus grands à l'avenir. Évaluer les risques, analyse les avantages et les inconvénients potentiels. Demande-toi, quel est le pire qui pourrait arriver? Est-ce que je suis prêt à accepter ce résultat? Cette réflexion peut t'aider à être plus à l'aise avec l'incertitude. Préparer des plans de secours, envisager des scénarios de repli ou des solutions alternatives peut te donner plus de confiance pour te lancer. Savoir que tu as un plan B réduit la peur de l'échec. Accepter l'échec comme un apprentissage, comprendre que l'échec fait partie du processus de prise de risque peut t'aider à aller de l'avant. Chaque échec est une opportunité d'apprendre, d'ajuster ta stratégie, et de t'améliorer. Entourez-toi de soutien, parler de tes décisions à des mentors, des amis ou des collègues peut t'aider à voir les choses sous un autre angle. Ils peuvent te donner des conseils précieux ou simplement t'encourager à avancer. Faire preuve de persévérance, les risques ne mènent pas toujours à une réussite immédiate. Il est important de rester persévérant, même quand les résultats ne sont pas instantanés. La persistance, combinée à une réflexion constante, augmente tes chances de réussite sur le long terme. Prendre des risques demande du courage, mais c'est souvent en sortant de ta zone de confort que tu peux découvrir de nouvelles opportunités et réaliser tes rêves. Faites quelque chose d'audacieux, vous ne regretterez pas. Si vous créez une entreprise, la chose la plus importante c'est de s'entourer de bonnes personnes. Lorsque vous vous entourez des bonnes personnes, ces personnes vous aideront à réussir. Si vous voulez impacter ce monde, entourez-vous avec des gens impactants. Et vous verrez que vous serez la future personne impactante. Assurez-vous que la route que vous empruntez vous mène vers la richesse. Le troisième conseil que je vous partage. Soyez excellente dans tout ce que vous faites. Si vous avez des produits ou services à vendre, faites en sorte que votre produit soit le plus bon possible. Faites en sorte que si on cherche le meilleur produit ou service, qu'on se référencie à vous. Dans mon entreprise, nous mettons en avant la qualité du produit et le marketing. Et nous offrons le meilleur produit. J'ai une question à te poser, est-ce que tu as un bon produit? Pour rendre un produit excellent, plusieurs éléments doivent être réunis, notamment la qualité, l'innovation, l'expérience utilisateur et la capacité à répondre aux besoins des clients. Voici quelques principes à suivre pour y parvenir. Comprendre les besoins des utilisateurs, un excellent produit commence par une compréhension profonde de ses utilisateurs. Il faut savoir ce qu'ils veulent, quels sont leurs problèmes, et comment le produit peut y répondre de manière efficace et innovante. Mettre l'accent sur la qualité doit être présente à chaque étape de la production. Cela inclut la conception, le choix des matériaux, la fabrication, et même le service après-vente. Un produit bien fait inspire confiance et fidélité. Innover constamment, pour qu'un produit soit excellent, il doit être à la pointe de l'innovation. Cela signifie introduire des fonctionnalités nouvelles, améliorer celles existantes, ou réimaginer des aspects du produit pour mieux répondre aux besoins du marché. Conception centrée sur l'utilisateur, l'expérience utilisateur doit être fluide, intuitive et agréable. Un produit compliqué ou difficile à utiliser, même s'il est techniquement supérieur, ne pourra pas être considéré comme excellent par les utilisateurs. Recevoir et intégrer les retours, l'amélioration continue est essentielle.
Recueillir les retours des utilisateurs, analyser les données d'utilisation, et ajuster le produit en conséquence est la clé pour maintenir l'excellence sur le long terme. Offrir un excellent service client, même un excellent produit peut rencontrer des problèmes. Avoir un service client réactif, compétent et empathique fait partie de l'expérience globale du produit et renforce sa réputation. Avoir une vision à long terme, un excellent produit ne se contente pas de satisfaire un besoin immédiat. Il doit s'inscrire dans une vision plus large, anticiper les évolutions du marché, et continuer à rester pertinent et utile avec le temps. En combinant une compréhension profonde des utilisateurs avec une qualité irréprochable, de l'innovation continue, et une attention à l'expérience utilisateur, ton produit peut se distinguer et devenir excellent. Je vais te donner ce conseil, soyez persévérant, n'abandonnez pas. Avant de devenir président des États-Unis, j'étais déjà milliardaire en dollars. Vous savez ce qui m'a rendu riche? Mes entreprises. Lorsque j'ai lancé ma première entreprise, au début tout ne semblait pas aller, mais j'ai persévéré. Après quelques années, ma société The Trump Organization a progressivement transformé en une entreprise immobilière majeure avec des projets de grande envergure à Manhattan et dans d'autres grandes villes. Croyez en vos rêves. Croire en ses rêves demande à la fois de la foi en soi-même et de la détermination face aux défis. Voici quelques étapes qui peuvent aider à renforcer cette croyance. Clarifier sa vision, définir clairement ce que l'on veut accomplir. Plus votre rêve est précis, plus il devient tangible. Écrire vos objectifs peut vous aider à visualiser votre chemin. Croire en soi, développer la confiance en vos capacités est essentiel. Cela peut passer par la reconnaissance de vos réussites passées, aussi petites soient-elles, et par un discours intérieur positif. Créer un plan d'action, diviser votre rêve en objectifs réalisables et progressifs vous permet de garder le cap et de vous motiver à chaque étape franchie. Surmonter la peur de l'échec ou du rejet peut vous freiner. Apprendre à voir l'échec comme une opportunité d'apprentissage peut transformer cette peur en une source de motivation. S'entourer de soutien, s'entourer de personnes qui croient en vous et qui vous encouragent peut renforcer votre propre foi en vos rêves. Restez persévérant, le chemin vers la réalisation d'un rêve est souvent semé d'embûches. La persévérance, malgré les obstacles, est clé pour continuer à croire en votre objectif. Célébrer chaque progrès, apprécier chaque petite victoire vous rappelle que vous avancez vers votre rêve, renforçant ainsi votre motivation. Croire en ses rêves, c'est aussi accepter que le chemin peut être long et incertain, mais avec une vision claire, de la détermination et du soutien, ils peuvent devenir réalité. Et battez-vous, il n'y a rien de plus précieux que le travail. Si vous voulez impacter ce monde, évitez de vous sous-estimer. Dites que vous pouvez impacter ce monde. Et la question que vous devez vous poser, c'est comment pourrais-je impacter ce monde? Impacter ce monde dépend de tes passions, de tes talents et des valeurs qui te guident. Voici quelques idées personnalisées pour que tu puisses réfléchir à la meilleure manière d'apporter ta contribution. Identifier tes passions, pense aux domaines qui te passionnent vraiment. Cela peut être l'éducation, l'environnement, la technologie, la santé, ou encore l'art. Suivre ta passion peut non seulement te motiver, mais aussi te permettre d'inspirer et d'aider les autres. Utiliser tes talents, réfléchis à tes compétences uniques. Si tu es doué pour la communication, tu pourrais utiliser cette force pour sensibiliser les gens à une cause importante. Si tu es créatif, tes créations peuvent inspirer et provoquer des changements de mentalité. Créer du changement localement, impacter le monde commence souvent par agir au niveau local. Que ce soit en soutenant ta communauté, en participant à des projets de bénévolat, ou en démarrant une initiative locale, tu peux créer un effet d'entraînement. Devenir un leader d'opinion, si tu te sens à l'aise avec les plateformes numériques, partager tes idées, tes expériences et tes conseils en ligne peut toucher un grand nombre de personnes. Tu peux devenir une voix qui inspire et motive. S'engager dans une cause globale, si tu es passionné par des questions mondiales comme l'environnement, la justice sociale, ou l'éducation, tu pourrais rejoindre des organisations internationales ou créer ton propre projet pour avoir un impact à grande échelle. Le plus important est de suivre ce qui te semble juste et significatif pour toi. Quand tu alignes tes actions avec tes valeurs et tes talents, l'impact devient naturel. Si vous m'avez suivi jusqu'ici, félicitations à vous. Dites-moi en commentaire ce que vous avez retenu. Abonnez-vous et activez la cloche pour être au courant de nos nouvelles vidéos.